Annelise Ullmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'éducation au CNAM et vous avez participé à la rédaction de l'ouvrage « La créativité au travail » publié par les éditions RS dans la collection Clinique du travail. Vous avez dirigé la rédaction de l'ouvrage avec Gilles Amado, Jean-Philippe Bouillot et Dominique L'Huillier. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous définiriez la créativité? J'ai relevé une phrase dans l'introduction de votre livre. Vous suggérez que c'est le hiatus entre la tâche prescrite et l'activité effectivement réalisée. Et deuxième point, créativité est à ne surtout pas confondre avec innovation. Oui, je maintiens. Donc, pour m'expliquer sur le hiatus entre tâches et activités, c'est effectivement tout ce que les personnes sont amenées à faire dans le travail, à la fois en s'inspirant, mais éventuellement en contournant, mais éventuellement en détournant les procédures et les règles parce qu'elles ne conviennent pas au but qu'elles veulent absolument atteindre. Et on s'aperçoit que dans la manière même dont les personnes travaillent, il y a beaucoup de manières de faire inédites, de résultats inattendus, de jolies choses en fait, faites par les personnes pas connues, pas vues, mais qui permettent que le travail soit fait et soit bien fait. Donc c'est cet espace-là qu'on a voulu investiguer dans le livre en essayant de s'intéresser au travail des personnes et à ce qu'elles mettaient véritablement en œuvre pour arriver à faire ce qu'on leur demandait de faire. Donc effectivement, on est loin du concept d'innovation. Alors on est très loin du concept d'innovation qui propose déjà un résultat, qui cible déjà quelque chose à promouvoir, à valoriser, qui est un objet presque marketing. Alors que nous, on regarde complètement la manière dont les gens travaillent et on ne s'intéresse pas forcément à l'objet qu'ils doivent produire, qui peut être innovant. Alors peut-être que dans les innovations, ça n'empêche pas qu'il y ait de la créativité au travail, mais c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui freine, selon vous, qu'est-ce qui freinerait le développement du potentiel créatif dans les entreprises aujourd'hui ? Alors, il faut déjà se demander s'il est freiné, ce potentiel créatif. Comment aller plus loin? On peut toujours aller plus loin. Ce que je pense, c'est qu'il y a des organisations aujourd'hui qui sont un peu délétères dans la manière dont elles traitent les personnes et qui parfois empêchent complètement ces marges d'action, ces marges de manœuvre que les personnes trouvent dans leur propre activité pour arriver à développer des trésors de créativité pour faire ce qu'elles font. Il y a des organisations qui empêchent, qui contrôlent, qui surveillent, etc. Et qui là, même si la question du contrôle n'est pas du tout à rejeter, mais qui parfois empêche les possibilités pour les personnes d'imaginer, de se donner autrement dans le travail. Oui. Donc c'est là. Si on redescend au niveau de l'individu, est-ce que finalement on est tous créatifs? Est-ce qu'on a tous le même potentiel créatif? Quelle est la part d'inné et d'acquis? Et finalement, quand on demande aux salariés d'être créatifs, soyez créatifs, est-ce qu'on n'est pas là dans l'injonction paradoxale, tout simplement? Alors, le concept de créativité, il est très ambigu parce que justement, il est repris par la doxa managériale qui est justement pas ce qu'on voudrait montrer. Donc, effectivement, il y a des manières de récupérer le concept. Ça fait bien, on est tous créatifs, on est tous volontaires et positifs. C'est pas du tout ça qu'on met en avant. Donc, nous, on va pas chercher à savoir s'il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont plus ou moins créatifs. Ce que je sais, c'est qu'il y a un engagement dans la manière de faire qui révèle pour certains individus des prouesses de créativité, des manières de s'en sortir qui sont des manières assez étonnantes, qui leur permettent de réussir beaucoup plus, de tenir au travail. Donc alors, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis? Je pense que c'est lié à la manière dont chacun s'engage dans le travail. Donc il y a véritablement une mobilisation de la personne dans ce qu'elle a à faire. Vous qui êtes spécialisé dans les sciences de l'éducation, qu'est-ce qu'un enseignant peut dire aujourd'hui à des étudiants pour stimuler leur créativité et développer leur potentiel créatif ? Alors, je ne sais pas si c'est un potentiel créatif. Ce que je crois qu'on peut faire dans les sciences de l'éducation, c'est déjà apprendre à écouter nos élèves. Oui. C'est-à-dire que déjà, si on repérait à quel point les étudiants ou les élèves que l'on a en face de soi développent eux-mêmes beaucoup de créativité
pour comprendre, répondre à ce qu'ils ont à faire, etc. Peut-être que si on valorisait déjà ça, on inciterait aussi à développer la créativité. La créativité, ça n'est pas une injonction, ça n'est pas des manières de faire imposées, c'est des espaces que l'on laisse ouverts pour permettre à chacun de faire comme il l'entend ce qu'il a à faire. Donc moi j'aurais plutôt tendance à penser que plus l'enseignant écoute ce qui se passe, ou ce que font ces étudiants, plus indirectement, il contribue à valoriser des espaces de créativité qui lui-même peut le remettre en question et qui peut l'amener à repenser une autre manière de faire et donc lui-même à re-questionner ses propres injonctions quand on regarde ce que les gens font. Donc il y aurait peut-être tout simplement écouter et regarder ce que font nos étudiants et les salariés dans les entreprises. Très bien, merci beaucoup Anne-Lise Ullmann pour cet éclairage sur cette notion compliquée qui est la créativité et qui n'est pas toujours proche de la doxa managériale comme vous l'avez dit. Merci encore d'être venu. Merci à vous. Merci.